Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite pause spirituelle de la communauté des béatitudes en ce temps de confinement. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, nous vivons une épreuve, une grande épreuve où tout le monde est pris dans cette épreuve et une épreuve vient toujours toucher quelque chose en nous. Et spécialement dans cette épreuve, je dirais que les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, sont touchées. La foi est touchée parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça? L'espérance est touchée parce qu'on ne sait pas trop où on va, on est inquiet pour l'avenir, voilà, on porte des choses comme ça. Puis on est touché dans notre charité parce que on n'est plus capable d'accompagner les personnes que l'on aime, des personnes qu'on connaît qui sont en grande difficulté, on ne peut rien faire, on est coincé. Donc, on est vraiment éprouvé dans les trois vertus théologales. Et parce qu'on est éprouvé dans ces trois vertus théologales, il y a une parole de Dieu qu'il faut absolument nous rappeler aujourd'hui. C'est la dernière phrase de Jésus à ses apôtres dans l'évangile de Saint Matthieu, où Jésus nous dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Cette parole doit s'enraciner dans notre cœur, frères et sœurs, comme elle s'est enracinée avec certitude dans le cœur des apôtres, parce que cette parole qui peut nous faire demeurer dans la confiance, dans l'espérance, qui peut faire grandir notre foi, qui peut faire que notre charité soit inventive à nouveau. Et cette parole, on doit s'en rappeler. Et qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est avec nous? Ça veut dire que Jésus n'est pas là en spectateur, en nous regardant, oh là là, les pauvres humains, hein, oh mon Dieu, ah, c'est pas drôle. Hein? Bon, non, il est là en acteur. Jésus est un acteur dans ce temps de pandémie. Il est un acteur dans ce temps avec nous. Il marche avec nous comme il marchait avec les disciples d'Emmaüs et il veut nous expliquer, il veut nous montrer sa présence, il veut nous manifester sa bonté, sa tendresse, sa compassion dans l'épreuve que nous vivons tous ensemble. Et c'est une des particularités de cette épreuve, c'est que ce n'est pas une épreuve où on est tout seul. On la vit tous ensemble. Le pape est confiné, nos évêques sont confinés, les chrétiens avec qui on est à la messe le dimanche sont confinés, on est tous confinés. C'est une épreuve commune. C'est un moment de communion malgré tout que nous vivons ensemble. Nous ne sommes pas isolés parce que nous sommes le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, tous les membres sont interconnectés. Il n'y a pas la tête à quelque part et les oreilles ailleurs et le nez qui est en train de sniffer de je ne sais pas quoi. Non, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, c'est un Dieu présent dans l'épreuve qui appelle notre confiance. C'est comme si le Seigneur nous disait, faites-moi confiance, je suis là. Comme quand il s'est approché de la barque pour dire à ses apôtres, affolés parce qu'ils croyaient voir un fantôme, je suis là. Oui, cette épreuve est douloureuse. Oui, cette épreuve nous ébranle, mais on peut en ressortir grandi. Il ne faut pas céder au pessimisme ni au découragement. Et c'est pourquoi je voudrais vous proposer trois choses pour que ces trois vertus puissent grandir en nous, pour qu'on sorte de cette épreuve des chrétiens encore plus affermis, des chrétiens encore plus solides dans la foi, l'espérance et la charité, des chrétiens qui seront encore plus sûrs que Dieu est toujours avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pour grandir dans la foi, il faut être en contact avec l'Église. Et c'est très facile d'être en contact avec l'Église, frères et sœurs. Il y a le chapelet à Lourdes, il y a des messes à la télé, il y a plein de communautés qui proposent des temps spirituels sur lesquels vous pouvez vous connecter et grandir dans la foi, pour que votre foi demeure vivante. Et c'est important que vous preniez des décisions de dire, je dois faire ça. Oui, oui, tiens, aujourd'hui, je regarde le chapelet, demain, je regarde la messe. C'est à vous de choisir de rester connecté avec l'Église pour ne pas être seul dans le combat, pour montrer qu'on est vraiment tous ensemble. Ensuite, pour grandir dans l'espérance, le meilleur moyen, c'est de plonger dans la parole de Dieu.
lire les Écritures. Essayez peut-être de regarder un peu moins le journal télévisé, peut-être lire moins les journaux, lire moins de romans, lire moins de revues, peut-être lire un peu plus de la parole de Dieu, cette parole qui nous donne de l'espérance, cette parole qui nous montre l'amour infini de Dieu pour nous et qui fait qu'on peut avoir confiance en lui. Donc, la parole de Dieu vient fortifier réellement notre espérance et notre confiance en un Dieu qui est présent. Et enfin, pour grandir dans la charité, eh bien, là, c'est une parole du pape François dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile. Le pape François nous parle de l'intercession missionnaire. C'est un moment, frères et sœurs, où nous devons intercéder pour le monde, prier pour le monde, prier pour mes frères et sœurs baptisés qui souffrent comme moi, prier pour les malades qui sont seuls dans les hôpitaux, prier pour les pauvres qui sont désorientés, qui n'ont plus accès peut-être même à de la nourriture qu'on devrait leur donner, mais parce que tous les lieux sont fermés. Voilà, intercéder, nous tenir devant Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, pose ta main sur le monde, pose ta main sur les malades, pose ta main sur le corps médical pour les aider, les soutenir. Seigneur, manifeste-toi à toutes ces personnes pour les consoler, pour les fortifier. Et ça, c'est de la charité, frères et sœurs. C'est de la charité que de prier les uns pour les autres, que de prier pour nos proches. Donc, je vous invite vraiment, frères et sœurs, à vous rappeler cette parole du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et parce qu'il est avec nous, on est dans la confiance. On n'est pas dans l'inquiétude. On n'est pas dans le pessimisme. Et de vous rappeler que les trois vertus théologales sont touchées, mais le Seigneur nous donne les moyens pour qu'ils puissent grandir et ressortir de ce temps d'épreuve fortifié, grandi dans l'amour, la foi et la charité. Que le Seigneur bénisse votre journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.